Shalom les amis, bon après-midi à tous et à toutes, Bezat Hashem, un excellent après-midi, beaucoup de réussite, beaucoup d'atslacha, Fouach Lema, Bezat Hashem pour tous les malades, la lumière de Hanouka approche, qu'elle éclaire le monde, qu'elle enlève l'obscurité, elle est épaisse, l'obscurité, il rotchmenat à la oui. Merci de nous rappeler mon ami, Shem te bénisse, Chavetz Chaim. Si l'on se renseigne sur une personne en vue d'une association ou d'un mariage, il est interdit de croire les propos négatifs. On peut seulement prendre des précautions au cas où il serait exact. Il est interdit de se renseigner auprès d'un ami ou d'un concurrent. Sur quelqu'un qu'on sait qui risque de dire du mal, on n'a pas le droit. S'il nous est demandé des informations sur une personne en vue d'une association ou d'un mariage, on doit s'en tenir à la stricte vérité et ne pas grossir les faits. Merci. Donc hier, on avait vu l'explication extraordinaire de Rabbi Nathan sur le fait que, en renforçant l'esprit, on pouvait complètement dominer le foie et même éliminer toute la force du foie. Alken izera Torah la malvé les balayer ou kenoché. C'est pour cette raison que la Torah elle met en garde celui qui prête. Merci David Bueno, que j'aime bénisse. J'ai coordonné Fouach Lema pour Avigail Chaya Bat Levana Rachel. C'est un bébé de quelques jours qui a perdu énormément de sang à la naissance, qui passe un IRMM en ce moment. Bezat Hashem, Besot Rabbeinu, qui est Denissim, Fouach Lema, Bezat Hashem. Vous dire, Monsieur Hadjaj, qu'ils ont essayé de vous censurer. Je sais pas qui est-ce qui a essayé de vous censurer. En tout cas, Baruch Haba, vous êtes là. La Torah, elle nous met en garde. Elle nous dit, il faut que, en tant que créancier, il faut pas que tu persécutes la personne à qui tu as prêté pour qu'elle te rende. Parce que maintenant, tout le principe, c'est-à-dire de prêter, c'est pour remonter le moral de la personne, c'est pour lui donner une force mentale. C'est pas l'argent, c'est pas le côté matériel. C'est que pour le réhabiliter dans sa dignité et du fait que maintenant il va retrouver sa dignité, sa force mentale, il va sortir de la pauvreté, il va retrouver sa richesse. Donc le but pour lequel on prête, comme on a dit que de prêter c'était plus grand que de donner de la tzedaka. Parce que quand on va lui donner, on a fait quelque chose de physique. C'est-à-dire, on lui a donné un moyen physique de pouvoir passer le moment difficile dans lequel il est. Mais quand on lui prête, c'est moralement qu'on le remonte et on lui donne la possibilité, comme on dit, de se refaire une santé, c'est-à-dire de retrouver confiance en lui et de redémarrer quelque chose, etc. Maintenant, dans le fait de prêter, c'est pas l'argent qu'on lui prête, c'est que l'argent c'est un moyen pour remonter le moral. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas vivre pour l'argent. On lui donne de l'argent pour vivre, c'est-à-dire on lui donne de l'argent parce qu'en fait le foie, il l'a tellement dominé qu'il est devenu un esclave et il a perdu toute confiance en lui. C'est ça qui l'a amené à la pauvreté. Donc maintenant, nous, on doit lui remonter le moral, lui redonner confiance en lui. Donc on lui prête. Donc c'est pour ça qu'il faut pas l'embêter pour qu'il rende. Si maintenant il a dit, bon, je te rends dans un mois, et il y a 2 mois qui sont passés, c'est sûr, on parle de quelqu'un d'honnête qui c'est pas un bandit, quelqu'un qui a des mauvaises intentions. Quelqu'un, c'est un normal. Quelqu'un, il peut s'engager à rembourser tant tous les mois. Et maintenant, la source qu'il avait pour rembourser, il a plus.
il avait une certaine rentrée, et maintenant il a plus cette rentrée, donc il a des difficultés à rembourser. Donc il faut pas l'embêter parce que le principal, c'est l'effet psychologique, c'est pas la chose elle-même. Et le on voit ça aussi dans ce qui se passe dans le monde. Les gens ils posent la question est-ce qu'il faut faire le vaccin, il faut pas faire le vaccin. Il y a des discussions de ci, de ça, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est pas le vaccin. Ce qu'il faut voir, c'est la force psychologique des gens. C'est pas le vaccin. Il y a des gens que psychologiquement, ils peuvent pas résister à la pression sociale ou à la difficulté sociale. Il y a des gens, ils peuvent pas perdre leur travail. C'est pour eux, c'est impossible. C'est impossible. Donc maintenant, ces gens-là, il faut comprendre que même les gens, ils essayent de prouver des choses. Mais si vous voulez maintenant protéger les gens, vous voulez aider les gens, il faut pas essayer de leur prouver la vérité, parce que la vérité, les gens, ils la connaissent. Il y a pas, tout le monde en parle, et il y a des conséquences qu'on voit, etc. La vérité, tout le monde la connaît. Si vous voulez aider quelqu'un, il faut lui remonter le moral. Il faut lui donner confiance en lui. Il faut lui donner la force mentale. Si vous lui donnez la force mentale, il va faire automatiquement les bons choix. Les gens, ils aident les gens à faire le choix parce qu'ils croient que les gens, ils se trompent. Alors, il y a des campagnes d'un côté, des campagnes tout, de l'autre côté, ils sont tous à la campagne. C'est-à-dire, ils sont tous d'accord sur ça. C'est Esav Ishsadeh. Esav, c'est un homme de la campagne. C'est-à-dire, une campagne pour, une campagne contre, il faut ni pour ni contre. Il faut pas parler de ça. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est redonner confiance dans les gens, leur redonner confiance en eux, remonter la dignité humaine. C'est ça qu'il faut faire. Si vous remontez la dignité humaine, la personne, elle va pouvoir assumer la conscience qu'elle a. C'est pas que les gens ils savent pas, les gens ils savent exactement ce qui se passe. Le problème, c'est que le fait qu'ils n'ont pas la force de résister à cette pression morale, ils trouvent des raisons logiques à leur comportement. Ils essayent de résister avec des explications logiques. Mais c'est pas le chemin, c'est pas là où ça se trouve. C'est pas du tout là où ça se trouve. C'est-à-dire que les gens qui sont faibles, ils sont, ils sont comme la plupart des gens. La plupart des gens sont faibles. Aujourd'hui, des gens qui ont une force mentale, c'est très rare. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de la force dans l'esprit. Il y a des gens qui ont une force parce qu'ils ont réussi. Mais si vous leur enlevez la réussite, ils n'ont pas de force. C'est leur réussite qui leur fait avoir de la force. Mais des gens qui ont une force dans l'esprit, c'est-à-dire qui résistent aux intempéries dans leur esprit, c'est très rare. La plupart des gens, ils sont cassés. Et cette cassure-là, elle vient pas de maintenant. C'est des dizaines d'années de préparation de Amalek à casser le moral des gens. Maintenant, il fait que cueillir les gens, c'est tout. Mais le problème, il n'est pas aujourd'hui. Et le vrai débat, c'est pas d'être pour ou contre. C'est pas ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est comment on fait pour donner de la force aux gens qui reprennent confiance en eux et qui reprennent leur dignité et qui sachent qu'ils ont le droit à l'existence, ils ont le droit à la réussite et que c'est pas des gens au rabais, c'est pas des gens qui valent 20% d'un être humain ou 50%. C'est des gens qui valent 100% d'un être humain parce que c'est des créatures de Dieu. Si vous réhabilitez la personne, c'est terminé après. Vous n'avez pas besoin de vous occuper. Elle va faire automatiquement les bons choix. Parce que tous les mauvais choix, ils viennent de Esav. Et Esav, il est dans le foie. Et Esav, qu'est-ce qu'il fait? Tout son travail, c'est de dévaloriser la personne. Plus, c'est comme on dit, diviser pour régner. Qu'est-ce que ça veut dire diviser pour régner? Tu le coupes en morceaux, les bonhommes. Tu le divises, tu le coupes en tranches. Et après, tu le domines automatiquement. Si la personne, elle est cassée en morceaux, comme quelqu'un dit, oh là, aujourd'hui, je suis en morceaux. Quand la personne, elle est cassée, c'est très facile de dominer. Très, très facile. Alors, il y a des méthodes comme ça, que les gens, ils cassent les gens, comme je vous ai dit, le communisme, de casser les gens. De les casser par la famine, par des choses, de les casser. Nous, on nous a pas cassé par la famine. Nous, on nous a cassé par la consommation à outrance.
On nous a habitués à faire ce que tu veux, you feel it, do it, tu sens, allez, fais ce que tu as envie, etc. Tu es quelqu'un de libre, tu fais ce que tu as envie, etc. Avec ça, on a amené les gens dans une telle domination du foie que après, quand il y a une épreuve, la personne, elle peut pas réagir normalement parce qu'elle n'a pas confiance en elle du tout. Elle a vécu comme un esclave. Mais il y a un esclave qui est un esclave avec des chaînes, et il y a l'esclave au col blanc. C'est une autre une autre forme d'esclavage. C'est l'esclavage à la consommation. C'est-à-dire, on a habitué les gens à dépendre de la consommation. Comme je donnais l'exemple, je donne l'exemple le jour de l'habillement, la mode de l'habillement. Les gens, ils peuvent pas ne pas s'habiller à la mode. C'est impossible. Pour 90% des gens, c'est impossible. Ils peuvent pas aller au travail, ils peuvent pas monter dans le bus, ils peuvent pas sortir s'ils ont des pantalons qui datent il y a 20 ans. C'est impossible. Alors que le pantalon est propre, il est neuf même, il a pas rien. Il y avait ici Nachman Roussicher, Shalom, surtout les nous qui sont mis pour nous, Bémet. Et il me disait, j'ai jamais acheté des habits. Il m'a dit, tu vois, tous les habits que j'ai, je les prends dans des endroits où les gens jettent les habits. Il m'a dit, ils sont propres, ils sont impeccables, mais les gens, ils veulent pas mettre ces habits, c'est tout. Mais il n'achetait pas des habits. Il n'achetait jamais des vestes ou des pantalons. Il allait à des endroits où ils mettent ici, il y a des gmachim d'habits, c'est-à-dire des endroits où les gens viennent déposer des habits et d'autres ils viennent en prendre. Il est là-bas. Vous comprenez? Merci, hein. On prend à votre santé. Be'atzlacha. Merci beaucoup, Shem vous bénisse. C'est, en fait, comme il présente le problème, c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est pas là où est le problème. Le problème, c'est renforce les gens, c'est tout. Rabbeinu te dit, en shum yoush ba'olam klal. Ne te décourage pas. Le découragement, ça n'existe pas. Le désespoir, ça n'existe pas. Prends des forces, sois besimcha. Il te dit pas, tu sais, arrête de faire des bêtises, choisis le bien. Tu es un idiot, pourquoi tu choisis pas le bien? Rabbeinu, il te dit pas ça. Parce que c'est pas ça l'approche. L'approche, c'est encourage la personne, c'est tout. Donne-lui de la force mentale. Chaque gramme de force mentale que tu vas lui donner, il va dominer son foie. Donc automatiquement, il va voir clair. Parce que toute la raison pourquoi il est emprisonné, c'est à cause du foie. C'est ça que nous a dit Rabbi Nathan hier. Quand les gens me posent la question, est-ce que vous êtes pour le vaccin, anti-vaccin, c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est comment on réhabilite l'individu. Comment on lui donne confiance en lui? Comment on arrive à faire qu'une personne, elle croit en elle, elle a le droit à l'existence, qu'elle a le droit à la réussite, qu'elle n'est pas moins que qui que ce soit, n'est plus que qui que ce soit. Elle est une création d'Hachem, et Hachem, il l'assiste à 100%, et Hachem, il l'aime à 100%, comme tout ce que Hachem, il a créé. Hachem, il aime ce qu'il a créé. On n'a pas le droit de détruire des choses. Hachem, il aime la création. On ne peut pas détruire des choses dans le monde. On ne peut pas venir détruire un arbre fruitier ou des choses comme ça, comme ça parce qu'on a envie. On n'a pas le droit de détruire la création d'Hachem. C'est interdit. Pour l'élévation de l'âme de Pilar Batezebia. Bezat Hachem Besud Rabbeinu le Nishmata. Oui, comme vous dites, c'est le sac à malice de Esav. Il est toujours en train de chercher. Il est toujours en train de chercher Le vrai débat, les amis, c'est celui-là. Comment on réhabilite une humanité qui a été cassée complètement? Comment des jeunes, ils ont plus confiance en eux du tout, qui sont prêts les gens à aller à l'abattoir sous n'importe quelle forme. C'est pas cette forme-là ou une autre forme, n'importe quelle forme d'abattoir. Les gens, ils sont prêts à y aller parce qu'ils sont tellement, leur vie, elle a tellement peu de valeur à leurs yeux
En fait, ils sont d'une vulnérabilité comme il n'y a jamais eu dans le monde. Jamais des êtres, ils ont été aussi vulnérables qu'aujourd'hui. Jamais. Mentalement, psychologiquement. L'instinct de vie, le vouloir, la joie de vivre, ça n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Les gens, ils n'ont jamais été aussi atteints. C'est ça le vrai problème. C'est pas le problème, c'est pas le choix. Remontre la personne, redonne-lui confiance en elle et tu vas voir qu'elle va faire les bons choix. Mais ne commence pas à lui faire du débat sur les choix parce que ça va pas l'aider. Parce que tu vas commencer à lui parler, à lui parler, à lui parler. Qu'est-ce qu'il va te dire à la fin? Mais je peux pas. Si jamais tu lui prouves la vérité, il va te dire je peux pas. Rabbi Nathan, il te dit, tous les gens, ils savent ce qu'il faut faire. Les gens, ils connaissent la vérité. Les gens, ils savent qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Mais le problème, c'est qu'ils sont sous domination de Esav. Ils sont sous la domination de leur foi. Leur foi, il est plus fort que leur esprit, c'est tout. Donne de la force à l'esprit. Donne de la force. Et tu verras que le foie, il va disparaître. Il va se mettre derrière comme un toutou. Donne de la force. Ça, je dis, c'est ce qu'il nous a dit hier et qui continue à parler ici, Rabbi Nathan. Ça, c'est extraordinaire. Il te dit, voilà, d'abord de prêter à un pauvre, c'est plus que de lui donner. Maintenant, tu crois. Maintenant, si tu vas voir si tu vas voir un spécialiste en marketing, tu lui demandes, qu'est-ce qui est mieux? C'est de recevoir un don ou un prêt de la banque? Si je vais à la banque, elle va me dire, je vous donne 100 000 euros. C'est mieux de prendre les 100 000 euros ou de prendre un prêt. Et il va te dire, mais c'est sûr, il faut prendre un don, c'est mieux. Ah non, un don, ça va pas. Un don, ça va m'entretenir dans la dépendance et dans ma nullité. Mais un prêt, ça me remonte. Un prêt, ça veut dire quoi? C'est à moi, il a prêté, il m'a fait confiance, donc j'ai une valeur, etc. Ça y est, l'esprit commence à reprendre du poil de la bête et avec ça, il va dominer le foie. Avec ça, il va sortir de la pauvreté. C'est la logique de la vie. Vous voyez bien que c'est la vérité. Il n'y a pas une plus grande vérité que ça dans le monde. Et les gens, ils savent pas ça. Tous les gens, ils se battent sur les choix. Alors que regarde d'abord la capacité de la personne à assumer le choix, celui-là ou l'autre. Oui ou non, mais regarde sa capacité d'assumer, c'est ça qu'il faut que tu vérifies. Selon sa capacité d'assumer, c'est ça que le choix qu'elle va faire. C'est ça le choix qu'elle va faire. C'est pas la vérité. Les gens, ils connaissent la vérité. Quand les gens te disent, ouais, il faut quelqu'un qui arrive pas à se lever tôt le matin, il dit, il faut te lever tôt. Mais il le sait qu'il faut se lever tôt. Qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Tu es en train de le décourager encore plus, de le casser encore plus. Il le sait très bien qu'il faut se lever tôt. Tout le monde le sait. Tout le monde dit, le monde, il appartient aux gens qui se lèvent tôt. Il le sait qu'il faut se lever tôt, mais il n'arrive pas. Donne-lui de la force. Donne-lui confiance en lui. Aide-le. Exactement, Madame Esther. On fait des mauvais choix parce qu'on est en confusion mentale. C'est pas que en confusion. C'est qu'on a on est faible mentalement. L'emprunteur, il est dans une situation, Mordechai, il est dans une situation d'esclave. Mais seulement, la nuance, c'est que quand tu lui donnes, tu ne le sors pas de l'esclavage. Au contraire, tu l'habitues à la dépendance. Tu ne fais que lui prouver que, en fait, il n'a pas d'existence de par lui-même. Si jamais on lui donne pas, il va mourir, donc il n'a pas le droit à la vie. Alors que si tu lui prêtes, le prêt, c'est que tu prêtes à sa personne, à lui. Tu valorises la personne avec le prêt. Mais lui, que ce soit l'emprunteur ou celui qui reçoit le don, c'est indépendant. Il est dans une situation d'esclavage. De toute façon. Maintenant, comment on va l'aider? Ou on lui donne, ou on lui prête. Alors, Rabbi Nathan, il te dit, c'est la halakha, c'est-à-dire que c'est mieux de lui prêter. Gmilut Hasadim, c'est plus que de donner, que la tzedaka. Tzedaka, ok, je t'ai donné, tu vas avoir de quoi acheter à manger, de quoi payer ça, de quoi. Ok, après c'est fini, après qu'est-ce qu'on fait? Tu l'as pas sorti, nous on veut le sortir de la mentalité d'esclave dans laquelle il a été amené par Esav.
Et ça, il l'a rendu un esclave. On veut le sortir de ça. On veut lui faire prendre conscience. Et c'est pas en lui disant, tu es un homme libre, égalité, fraternité, on est tous libres, freedom, freedom, freedom. Ça sert à rien, freedom. Ça sert à rien, c'est pas ça. Donne aux gens la confiance en eux. Aide-les à exister. Et tu verras qu'ils auront tout dans leur vie. D'abord, qu'ils feront les bons choix, qu'ils vont revenir vers Hachem, qu'ils vont avoir des bons choix dans leur vie. Ils vont jamais se tromper. Parce que celui qui a confiance en lui, il est connecté avec Hachem, il est connecté avec les tzadikim. Il vit une autre vie complètement. Mais Esav, il a complètement démoralisé les gens. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, je vous le répète, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est la conséquence des glorieuses, des années soi-disant glorieuses où, ouais, allez, vas-y, on fonce ces trucs, EasyJet, allez, on va te jeter facilement. EasyJet, allez, viens, on te jette, allez, on te jette facilement. Ton billet d'avion, il coûte 20 euros. Waouh, les gens, waouh, 20 euros, je peux aller là, et trucs et tout. Voilà. Et tu crois que Esav, il va te donner des billets pas chers. Mais si t'étais pas pour te jeter, jamais il t'aurait donné. Tu crois qu'il est fou, Esav? Il va te donner un billet d'avion à 20 euros. Tu crois qu'il est fou? Tu crois que s'il n'a pas l'intention de te faire quelque chose, tu crois qu'il va te... Il y a des gens... Pourquoi c'est écrit Soné Matano Tiré? Pourquoi la Torah nous dit celui qui déteste les cadeaux, ça va lui donner de la vitalité? Pourquoi? Parce que la matana, ça baisse la personne. Ça veut dire quoi? Je peux pas me payer ça, il faut qu'on me l'offre. Alors que les gens, quand ils arrivent à gratter quelque chose, un cadeau et tout, ils sont contents, mais ils savent pas que ça les détruit. La première fois qu'on avait été au Man avec la Besançon chérie, Shlema Israël Yitzhak Ben Fortuné, donc là, en 79, quand on était revenu à la Yeshiva, on avait amené une bouteille de vodka de Russie. À l'époque, c'était l'Union soviétique. On avait amené une bouteille de vodka à Rav Chaikin. Ouais, il était content et tout. Alors Chaikin, ouais. Il était content, merci, truc et tout. Tout de suite, combien ça coûte? Il dit, Rav, non, 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 combien ça coûte? Il touche pas. Il n'a pas touché la bouteille. Tant qu'on lui a pas dit n'importe quoi, un prix qui paye, même si c'était une petite somme de juste, comme on dit, simili, comme on dit en français, Symbolique. hein? Symbolique. Voilà, une somme symbolique. Mais il fallait qu'il paye. Un Davar Kazé qui va prendre un cadeau, il prend pas de cadeau. Il prend pas de cadeau. Parce que c'est des cadeaux empoisonnés, les cadeaux. C'est pas que la personne elle a une mauvaise intention. Et ça, il a une mauvaise intention. Mais quelqu'un qui te fait un cadeau, des fois c'est juste pour te prouver de l'amitié, etc. Mais les tzadikim, les gens qui sont à des niveaux élevés, ils font très très attention. Ils font très attention à ça. Parce qu'ils savent que de prendre un cadeau, ça veut dire créer une dépendance, c'est-à-dire une vision de soi que j'ai besoin de recevoir. Tu crois qu'ils vont te donner des allocations familiales parce qu'ils t'aiment? Tu crois qu'ils sont fous? Tu crois qu'ils savent? Il va te donner du RMI ou je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, RPI ou je sais pas comment ils appellent ça. Tu crois qu'il va te donner ça parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu vives? Pas du tout. C'est parce qu'il veut que tu n'existes pas. C'est ça qu'il veut. Il veut que tu prennes conscience que s'il n'est pas là, tu ne vas pas exister. Alors que c'est faux. C'est Hachem qui t'a donné la vie, c'est pas lui. C'est pas lui. Ton existence, elle est d'Hachem. Et si Hachem, il a décidé que tu vas vivre jusqu'à 120 ans, tu vas vivre jusqu'à 120 ans. Avec le RMI ou avec ce que tu veux, ou sans, tu vas vivre. Et Hachem, c'est pas les moyens qui lui manquent pour te faire vivre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ça, c'est que tu perdes complètement la confiance en toi. Tu perds, Chas Shalom, la confiance en toi, tu perds la confiance dans le tzaddik, tu perds confiance dans Hachem, c'est fini, tu deviens un esclave total. C'est ça qu'ils veulent.
Oui, Mordechai, je vous ai dit que Rabbeinu ne prend pas de cadeaux, c'est que pour donner. C'est parce que chez Rabbeinu, la notion de prendre, elle n'existe pas. Parce qu'il est transparent. Prendre, il faut avoir un ego pour prendre. Mais Rabbeinu l'inclut dans Hachem complètement. No pain, no gain. Ouais, les gens, ils sont pas rendus compte qu'ils sont laissés enfermer. Les gens, ils ont dit, ouais, il y a une aide comme ça, il y a un truc gratuit, là, tu peux avoir les vacances gratuites, tu peux avoir ça. Et les gens, ils sont contents. Ouais, il y a un truc là-bas, le troisième, il est gratuit. Trucs. Les gens ils croient que c'est bien, mais c'est pas bien. Regarde le résultat, regarde la tête que tu as. Tout ça, c'est pour te diminuer la force mentale. Et chaque fois qu'on te diminue la force mentale, c'est-à-dire la conscience du droit à l'existence en tant que créature d'Hachem, on te donne automatiquement, on te rentre dans une notion d'esclavage. C'est de te donner, tu achètes deux boîtes de thon, alors la troisième elle est gratuite. Et les trucs gratuits, ça gratuit, ça gratuit, ça gratuit. Et les gens ils sont contents. Ils disent, waouh, c'est super, viens, il y a un truc là-bas gratuit, viens, viens, ils donnent gratuitement. Allez, tes trucs, prends, prends, ils vont te donner, si jamais tu peux avoir une allocation de ça et des trucs. Et les gens ils croient que ça, avec ça, ils vont s'en sortir. Mais avec ça, tu vas pas t'en sortir. Tu vas devenir un esclave. Même si tu deviens un esclave au col blanc, mais tu vas devenir un esclave. Tu n'as pas d'existence. Prends la responsabilité de ta vie. Responsabilise-toi. Et a un rapport avec Hachem. C'est tout. Après, bien sûr, ça s'habille dans de la réalité, par un travail, par ce que tu veux. Mais toi, tu dois avoir un rapport avec Hachem. Lo l'idée maintenant basar vadam, velo l'idée alvaatam. Hachem, je veux pas les cadeaux des gens, je veux pas leurs prêts. Le pain de la honte, ouais, Nehama de Kisoufa, Abiyouda, exactement. Donc le vrai débat, il est à ce niveau-là. Le vrai débat, aujourd'hui, c'est pas de s'asseoir à discuter comment, s'il faut oui, s'il faut non. Le vrai débat, aujourd'hui, la véritable attitude, c'est de créer des cercles d'amis. Merci Navlox, merci. J'aime vous bénisse. Que vous receviez la bracha de Rabbeinu de la 50e porte, Bezant Hashem, toutes les Yeshuot. Je fais le néder de faire ce don pour toute l'équipe de la cordonnerie. Amen, Hashem vous bénisse. Ah, Mordechai dit, ouais, quelqu'un qui t'a dit tout est gratuit, il faut juste payer, c'est tout. Ouais, exactement. Exactement. Le vrai débat, la vraie attitude qu'il y a par rapport aux choix qui se posent aujourd'hui, c'est pas des choix de vérité. Les gens connaissent la vérité. Les gens ils savent exactement ce qui est en train de se passer. Mais les gens, ils n'ont pas la force de faire les choix qu'il faut. Donc aujourd'hui, l'attitude, c'est pas par rapport au choix. Pour le Mishkan, là, que je puisse développer ma petite entreprise, je puisse accomplir le néder de la moitié de mes gains pour Abeno Amen, Madame Rosine Alva, vous avez vraiment placé, c'est noble votre attitude, c'est noble. Hachem vous bénisse, vous donne la bracha, Vezat Hachem. Voilà, comme vous dites, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, exactement. Aujourd'hui, il faut créer des cercles d'amis sincères, désintéressés, qui veulent se donner de l'amitié et s'encourager. Ça, c'est la clé de la Géoula. C'est comme ça qu'on va délivrer le monde. C'est pas en disant, faisant des débats pour éclaircir la vérité aux yeux des gens. Les gens, ils connaissent la vérité. Ils veulent pas de la vérité. Les gens, ils veulent une conscience de l'existence. Ils veulent être aimés. Ils veulent être considérés. Ils veulent avoir de la valeur. Voilà, c'est tout. C'est tout. Si tu fais ça, tu as tout fait. Tout le reste après, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Tout le reste, ça va se faire automatiquement.
La personne va en parnassa, elle va se marier, elle va construire sa vie, elle va étudier, elle va prier, elle va être joyeuse, elle va construire des choses extraordinaires. Juste donne-lui confiance en elle. Comment tu vas lui donner confiance en elle? Tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Quand tu vas l'aimer, tu vas lui donner conscience qu'elle a de l'existant. Quoi, moi, on m'aime. Quoi, même, moi, on m'a fait, waouh, on m'a fait une éloge. Tu sais, j'ai été là-bas. Ben, ils m'ont dit, il y a des gens, ils reviennent, ils disent, j'étais là-bas. Ben, ils m'ont dit que j'étais quelqu'un de bien. Ils sont étonnés, les gens, qu'on leur dise qu'ils sont quelqu'un de bien. Parce que dans la tête des gens, tous les gens, ils valent zéro dans leur tête. Et même ceux qui ont réussi, ne croyez pas qu'ils ont une valeur à leurs yeux. C'est leur réussite qui fait qu'ils sont bien et tout. Enlevez-leur la réussite, vous allez voir, ils tombent. Parce que c'est pas une force mentale qu'ils ont, c'est une réussite de Esav. C'est parce que c'est des gens qui se sont battus dans le système. Ils ont réussi, mais pas avec leur esprit. Ils ont réussi dans l'hyper-consommation, c'est tout. C'est pas de l'esprit. C'est ce qu'il a dit Rabbeinu, exactement. Rabbeinu, il va nous donner un corps de chair, comme vous dites. Madame Rachel, vous dites un cœur de chair. Rabbeinu l'a dit. Je vais vous enlever votre cœur de pierre, je vais vous donner un cœur de chair. Aujourd'hui, c'est ça qu'on a besoin. Et je le dis aux parents pour les enfants dans les écoles, quand vous choisissez une école, regardez la considération de l'enfant dans l'école, des professeurs. C'est ça qui compte. Un enfant qui est considéré à l'école, qui est aimé à l'école, il a réussi sa vie. Il n'y a pas besoin de lui apprendre des choses. On peut apprendre tout sans problème. Moi, je connais des gens, quand j'étais à Toulouse, j'avais 18 ans, 19 ans, j'avais de la famille à Paris, au Sentier. Je voyais, ils avaient des sacs de billets, là, des Pascal, on parlait des billets de 500 francs, là. Ils avaient des sacs, des grands sacs, immenses de billets. Des millions ils gagnaient. Et ils savaient pas écrire. Ils savaient pas lire, ils savaient pas écrire. Ils signaient avec un dessin. Et pourtant, ils étaient millionnaires. Ils savaient pas écrire. Tout le système qu'on a créé, c'est pas un système pour vous apprendre, pour vous faire grandir. C'est le contraire. C'est un système pour vous prouver que vous êtes nul. C'est ça, c'est à ça qu'il est fait le système. Créer des compétitions entre les gens. À la SAV, c'est des compétitions du foie. À la SAV, et il y en a un ou deux qui vont réussir à dominer les autres avec de l'orgueil, et que ces gens-là, vous les préparez que si d'un jour dans leur vie ça marche pas, ils sont complètement brisés, c'est impossible de les relever. Et la plupart des autres, ils ont la conscience qu'ils sont nuls parce que voilà, il y a un qui a réussi, il y a l'autre qui a. Une fois à l'époque du Baal Shem Tov, mais c'est pas facile quand ils voient que on se prend la tête. Ils font tout pour nous casser. Ah ouais. Attendez, là, j'ai perdu la discussion là. Qu'est-ce que je vous disais juste là, maintenant là? On a tous perdu la tête. Franchement, on a tous perdu la tête. Et avant? C'est conduit. Les gros sacs de billets. Ouais, ouais. Les gens, ils vous font croire que la réussite, elle est dans Esav. La réussite, elle est dans l'esprit, elle n'est pas dans Esav. Réhabiliter quelqu'un, aimez-le, donnez-lui confiance en lui, donnez-lui la sensation d'exister. Avec ça, vous lui avez donné la clé de la réussite. Il a réussi déjà. N'oubliez pas que la réussite, elle vient d'Hachem. La réussite, elle vient pas de quoi que ce soit d'autre dans le monde. Et tout le monde a le droit à la réussite. En tant que créature d'Hachem, il a le droit à la réussite dans tous les domaines. Seulement, comme le système, il veut faire des esclaves, il veut rendre les gens esclaves, alors il les diminue dans leur morale. Il leur diminue, il leur casse le moral. Il leur casse le moral. C'est pour ça que Rabbi Nathan, c'est que
que du réseau, que renforcer, de te donner de la force, parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de te donner d'autres choses. Rien que ça. Il t'a renforcé, il t'a tout donné. Tout. Tu as tout. Comme Jacob dit, j'ai tout. Moi, j'ai tout. Moi, j'ai tout. J'ai tout parce qu'il a une force mentale. Il a de la résistance dans la tête. Il est sûr de lui, de la bracha de son père, de la bracha d'Hachem. Il est sûr de lui. Il n'a aucun doute sur ses capacités à réussir. Donc, avec ça, il peut se battre contre Esav. Il n'y a pas de problème parce que Esav, la première chose qu'il fait, c'est pour pouvoir te rendre esclave, c'est de casser le moral. C'est tout. Il te fait peur. C'est une guerre mentale, psychologique. Ne vous trompez pas. C'est pas sur les choix. Les choix, je vous dis, les gens, ils savent exactement quelle est la vérité. Seulement, ils n'ont pas la force de faire le bon choix. Ils savent tout. Ils n'ont pas la force de faire le bon choix. Donc, si tu leur prouves la vérité, tu vas les angoisser encore plus. Tu veux quoi? Leur prouver qu'ils se trompent? Voilà, dans le conte qu'on a vu du pays où il y avait les maranes, là, que maintenant on leur a dit que tout celui qui veut garder la Torah et tout, il faut qu'il quitte le pays. S'il veut garder la Torah, il doit quitter le pays. Alors, il y a des gens qui sont partis, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient. Et il y avait quelqu'un, il n'avait pas la force. Il n'avait pas, il dit là-bas, Rabbeinu, il n'avait pas la force de laisser toute sa richesse. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un deal. Il s'est fait un deal. Il dit, extérieurement, je vais faire comme si j'étais comme tout le monde. Et je vais devenir un maran. En cachette, je vais pratiquer la Torah, c'est tout. Mais on voit que cette personne-là, elle était honnête avec elle-même parce qu'elle pouvait pas. C'était son niveau. C'est-à-dire que si maintenant elle serait sortie avec les autres, il aurait été brisé toute sa vie parce qu'il aurait fait un choix qu'il était incapable. Il était incapable d'abandonner. Les gens ils disent aux gens monte en Israël, mais tu vas assumer ça que la personne va monter en Israël. Qui est-ce qui va assumer ça? C'est lui. Il faut que tu saches d'abord si lui il est capable de faire ça. Monter en Eretz Israël, Rabbeinu nous dit, c'est Misirut Nefesh. Vivre en Israël, tu es un gibor. Quelqu'un qui vit en Israël, c'est quelqu'un qui est fort. C'est un guerrier. Quelqu'un qui vit en Israël, c'est un guerrier. Rabbeinu nous dit, Eretz Israël, c'est que avec la émouna et avec la prière, c'est tout. C'est-à-dire que si tu n'as pas confiance en toi, tu peux pas vivre. C'est pour ça que les gens, ils ont toujours, par rapport aux Israéliens et tout, ils sont un petit peu comme ça. Ils voient les Israéliens comme des gens qui sont un petit peu, ils sont audacieux, ils osent et tout, parce que c'est des gens qui ont confiance en eux. Ils ont confiance en eux. La terre d'Israël donne confiance. Shron Eretz Ureimuna, habite en Israël et prends confiance en toi. Mais quand tu viens que tu es un sac de camembert, tu arrives en Israël, il faut que tu aies des forces, parce que il faut que tu construises ta émouna. Tu vas pas vivre à la Esav en Israël. Tu peux pas vivre à la Esav. Tu peux pas venir avec ton CV et dire, voyez, moi, j'ai de l'expérience là-dedans. Je dis, allez, viens, mets-toi au travail. On va voir ce que tu sais faire. Et si tu viens pas avec un CV, et si tu viens avec des capacités réelles de ce que tu es capable de faire. Et en Israël, il y a une rentabilité très grande. Les gens, ils travaillent très bien, très vite, et il faut faire très vite les choses. C'est-à-dire, tu peux pas les glandouiller dans le travail. Il faut que tu travailles vraiment. Dans n'importe quelle entreprise, tu verras ça. Que n'importe quelle entreprise où tu travailles, si tu travailles en France, tu vas venir en Israël, tu vas voir que les gens, ils travaillent beaucoup plus vite. Il y a une rentabilité énorme parce que les gens, ils ont confiance en eux, ils ont de la vitalité dans ce qu'ils font, etc. Mais est-ce que maintenant tu vas dire à quelqu'un, allez, monte en Israël? Tu sais pas où il est. Tu peux lui dire Israël, c'est bien. Tu peux lui parler à lui dire que c'est quelqu'un de bien, Bezat Hashem, dans sa vie, il va réussir. Mais donner un conseil à quelqu'un de monter en Israël, tu sais pas s'il est capable de tenir. Voilà, comme vous dites, Rosine Alva Hazak, CV, c'est cœur et volonté, exactement. Voilà le vrai CV. Donc maintenant, il faut pas donner des objectifs aux gens. Ce qu'il faut, c'est leur donner confiance en eux, c'est tout. Tu fais ça, tu vas donner tous les objectifs du monde.
Il a réussi tout, toute sa vie, il a réussi. Quelqu'un qui a confiance en lui, il a tout réussi dans sa vie. Tout réussi. N'importe où il ira, il va réussir sa vie professionnelle, sa vie familiale, c'est tout, tout, sa vie spirituelle, tout, il va tout réussir. Parce qu'il a confiance en lui. Dès que tu as confiance en toi, tu te branches sur la Emouna, tu commences à être alimenté par des énergies divines. Tu vis plus normalement. C'est-à-dire normalement à la Esav. Tu vis plus dans les normes de Esav. Tu vis sous la Shgacha Pratit. Tu vis sous la providence divine. C'est fini, c'est un autre monde. Tu passes sous une autre façon de gérer ta vie complètement. Ta vie, elle est gérée par Hachem. On y va, c'est tout. On avance. On avance, c'est tout. On avance avec Hachem. C'est plus du tout la même forme de vie. Et celui qui avance avec Hachem, il a tout dans sa vie. Il a absolument tout. Parce qu'il a Hachem. Il a tout. Celui qui est branché sur Hachem, il n'a pas le moral à zéro, il n'a pas peur, il n'a pas toutes ces choses-là. Il est tranquille. Maintenant, même s'il passe des moments difficiles et tout, c'est pas, c'est ça. Tout ce qui est dur dans les moments difficiles, comme je vous ai dit l'autre jour, c'est de croire que c'est toi qui fait que tu as un moment difficile. Non, c'est pas toi. Ta voiture, elle marche bien, tu sais bien conduire, tout, mais tu passes dans un tunnel, c'est tout. Alors allume les phares, c'est tout. Allume les phares, mets de la lumière, c'est tout. De la lumière, mets de la lumière dans le tunnel et tu verras que tu seras en plein jour. C'est tout, c'est un tunnel que tu passes dans ta vie. C'est vrai qu'il y a des gens qui passent des longs tunnels dans leur vie, mais ça reste que des tunnels. Il faut pas que ça atteigne la personne elle-même. Il faut pas que ça te touche dans ton moral. Parce que si ça te touche dans ton moral, c'est terrible. Alors c'est pour ça qu'il te dit, tu prêtes à quelqu'un. Merci David. Réveille mon Dieu, réveille confiance en nous, qu'on prenne enfin nos responsabilités, pas pour moi et pour ceux pour qui aussi, et pour moi aussi, mon ami, pour tous, on est tous dans la même, dans la même salade. Ah, et le bébé, il se réveille la nuit pour le chiour. Waouh, c'est super. Vous voulez que je le fasse à 9 heures du matin? Non, non, moi je veux un Mishone Freiler, hein, un petit sauteur. Vous avez un petit sauteur, Baruch Hashem. Razak, passez-lui le bonjour de ma part et faites-lui un bisou et lui dites que c'est un tzaddik. Regardez, ils ont envoyé une petite vidéo qui a fait le tour de truc, un petit bébé qui fait le schéma avant de faire la Brit Mila. Tu vois le bébé, mais ça va comme ça. C'est tellement merveilleux. Tu vois, regarde. Non, non, tu vois un petit bébé, tu crois que c'est un petit morceau de viande, qu'il n'y a rien dedans. Après, ça va. Mais non, c'est un être complet. Il est petit, Rabbeinu, il dit, c'est tout. Mais il est complet. Il est même peu mieux qu'un adulte, il est tout pur et tout. Il est complet. Voilà, il fait schéma avant de faire la Brit Mila, il fait schéma Israël. Un petit bébé. Donc, ne croyez pas qu'ils savent pas des choses, ils savent très très bien. Il y a beaucoup de bébés qui ont le souhait de réveiller leurs enfants, leurs parents à Hatzot, de se réveiller à Hatzot et de réveiller leurs parents à Hatzot pour qu'ils fassent un peu de beau de doute, un peu de Teilim, Baruch Hashem. Et c'est extraordinaire. Donc voilà, Rabbi Nathan te dit, regarde, si déjà tu prêtes à quelqu'un, surtout, ne lui mets pas de la pression pour qu'il te rende. Parce que s'il n'arrive pas à te rendre, c'est qu'il a une difficulté. Il a une difficulté. Donc n'appuie pas sur ça, parce que toute la mitzvah que tu as faite de lui prêter, c'est justement pour le contraire de ça. C'était pour le réhabiliter, lui donner confiance en lui. Donc si tu lui mets maintenant de la pression pour que tu le rembourses, tu vas l'enfoncer encore plus dans son problème. Donc la Torah, elle te dit, attention. Même pour le pauvre, elle dit que si maintenant quelqu'un qui vient, il te laisse en gage, il te laisse en gage ses habits et pour emprunter de l'argent et tout. Maintenant, quand il a le besoin la nuit ou le matin de ses habits, il faut que tu lui rendes ses habits. Il faut que tu lui rendes parce qu'il a besoin. Parce que toute la raison qu'il a mis en gage, que tu lui as prêté sur gage, c'est pour le réhabiliter, le remonter. Si tu lui enlèves ses habits, tu le laisses pas, comment il va être? Comment il va être? Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Il va avoir honte, il va se sentir diminué et tout. Donc fais attention. Waouh, extraordinaire, Dame Lévy. Notre petit-fils Meir, il a fait le schéma.
avant son brit milah à 13 ans. C'est magnifique. Vous voyez vous voyez la conscience, l'existence d'un petit bébé. Donc, vous voyez qu'on voit rien du tout, on sait rien, on comprend pas comment ça marche. Alors, et Rabbi Nathan, il dit, voilà, de faire chesed, de prêter, c'est plus que de donner. Parce que quand on prête, on réhabilite la personne. Quand on prête, ça s'appelle réhabiliter la personne. Alors maintenant, kedele atzilo me avdout, me prinat eved lové. C'est-à-dire, ne lui mets pas de la pression. Parce que tout ce qu'on veut, c'est le faire sortir de la sensation qu'il est un esclave. Kedele atzilo me prinat et gabrut akaved. On veut le sortir de gabrut du foie. C'est-à-dire, on veut le faire sortir du fait que le foie il s'est renforcé sur lui. Chez Uprinat Tichva d'Avoda, comme il rapporte plusieurs fois, que c'est le principe que le travail il est devenu lourd à cause du foie. C'est le foie qui alourdit la tâche. Le foie, il alourdit la tâche. Dans tout, c'est comme ça. Dans tout. Les gens, ils veulent faire Avodat Hashem, ils veulent étudier, ils veulent prier, ils veulent faire des mitzvot, et c'est lourd, c'est dur pour eux. Ça a l'air une contrainte et tout. Pourquoi? Parce que c'est un éved, c'est pour ça, parce qu'il est inversé. C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que c'est dur. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est pas lui appuyer sur la chose, essayer de lui dire, mais tu es fou, il faut faire ça, mais c'est extraordinaire, tu te rends pas compte, etc. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pas parler du choix, il faut lui parler à lui, il faut parler de lui. Du moment où tu vas arriver à le réhabiliter à lui, tu vas voir qu'il va faire la chose avec simra, avec plaisir, tu vas lui alléger la tâche, parce que la lourdeur, elle vient de la conscience d'être un esclave par rapport à cette chose-là. Donc quand il va étudier, quand il va prier, il le fait comme un esclave. Donc c'est sûr que c'est dur, puisque c'est une corvée, c'est sûr que c'est dur. Mais maintenant, ne lui appuie pas, ne lui dis pas, n'appuie pas sur. Tu crois en développant plus la notion, tu vas lui donner des forces pour le faire. Peut-être tu vas lui donner plus de nerfs pour le faire, mais ça vient de Esav. C'est une avodat Hashem de Esav. C'est pas de Yaakov. Kol Yaakov, là, Yaakov, c'est que de la voix, c'est que de la communication, de la connexion. Aide-le, donne-lui des forces, donne-lui des forces. Rabbi Nathan, il a dit, comme dans une assiette, une cuillère d'éveil sur les choses qu'on veut faire et une assiette de renforcement. Alors, prendre dans une assiette, combien dans une assiette il y a 20 cuillères ou 30, je sais pas, une assiette. Tu prends une assiette de soupe, d'accord? Dans toute l'assiette de soupe, tu as droit à une cuillère pour conscientiser la personne de la valeur de la chose et tout le reste, c'est rien que le renforcer, c'est tout. Merci Eric Zionou pour le Mishkan, que Hashem te bénisse. Chai, Bézat Hashem, que des bonnes choses pour toi. Waouh. Oui, Philippe, notre cher berger, ton petit-fils de 14 ans, il a grandi avec Rav Ifra depuis 12 ans. Oh, magnifique. Ouais, ne parlons pas des intérêts. Les intérêts, ne parlons pas. C'est exploiter c'est l'esclavage, c'est les impôts. C'est-à-dire, maintenant, quand tu lui prends des intérêts, alors vraiment, ça veut dire que tu l'as vraiment officialisé en tant qu'esclave. Tu l'en as fait un esclave officiel. Prinat avdut, shemisha mikaraniut ve'alvaot chas v'shalom. Parce que toute la pauvreté et le besoin d'emprunter, ça vient uniquement de l'esclavage. Il faut se comporter par rapport à celui qui a emprunté comme s'il n'avait pas emprunté du tout. Il faut avoir un rapport avec lui comme si ça n'existait pas le prêt qu'on lui a fait. On a un rapport autre, on ne parle pas de ça. On n'en parle pas. Velo yelo kenoché, ne sois pas comme quelqu'un qui met de la pression pour récupérer son prêt. Kedele atzilo mi prinat avdut, parce que toute la raison pour qu'on lui a prêté, c'est pour le faire sortir de l'esclavage. Kedele achnia prinat tichva d'avoda, pour repousser le côté du travail difficile qui vient du foie. Prinat kaved malé dam, le foie qui est plein de sang.
כדי לבטל העניות מישראל, pour enlever la pauvreté du עם ישראל. כי על ידי זה שאינו נושה להלווה, על ידי זה מכניע בחינת הכבד. Parce que par le fait uniquement que tu mets pas de pression sur l'emprunteur pour qu'il te rembourse, avec ça, déjà tu repousses le foie. C'est-à-dire déjà ça tu le délivres. בחינת עבדות כנ"ל, ועל ידי זה יוכל הלווה לזכות לאחיו ידו, לפרוע ולמלווה ולהינצל מעניות לגמרי. Et par le fait maintenant que tu vas pas lui mettre de la pression, avec ça tu vas le réhabiliter, il va avoir de la force d'esprit, de la force mentale, il va avoir confiance en lui, il va voir plus large, et avec ça il va s'en sortir. Avec ça il va s'en sortir. Donc ça, c'est une méthode extraordinaire. Vous voyez dans la vie, pour tout, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, tu veux aider un enfant à réussir. C'est pas en lui faisant la morale. Tu veux aider un enfant à réussir, donne-lui confiance en lui. Avec ça, il a tout gagné. Un enfant qui a confiance en lui, il a tout. Aide-le à ça. Chaque fois, souviens-toi de ça. Ne lui fais pas des remarques sur la chose en croyant que, en faisant des remarques, alors il va le faire. Il sait très bien ce qu'il doit faire, mais il n'a pas la force de le faire. Pourquoi il n'a pas la force de le faire? Parce qu'il n'a pas confiance en lui. Du moment où il n'a pas de confiance en lui, il n'a pas de vitalité. Il n'est pas connecté sur les tzadikim ni sur Hachem. Donc il n'a pas de vitalité. C'est pour ça qu'il ne fait pas. Ne crois pas qu'il ne fait pas parce qu'il ne veut pas faire. Il veut faire, il voudrait faire. Seulement, il n'a pas la force. Et de quoi il dépend la force? De sa réhabilitation. Donne-lui confiance en lui, tu verras qu'il va tout faire. Donc ça aussi, c'est l'éducation à Esav. C'est la Torah d'Esav. C'est l'éducation à la Esav. L'éducation à la Esav, c'est un esclave. Il faut pas le laisser lever la tête, comme ça il reste toujours esclave. Fais-lui tout le temps des remarques. Montre-lui qu'il est nul et tout, comme ça il reste toujours un esclave. Ça, c'est la méthode de Esav. C'est quoi que t'as fait? Ça vaut rien, tes trucs, tu vaux rien, tes trucs. Ça, c'est Esav. C'est la méthode de Esav. On n'éduque pas comme ça. On construit pas des gens comme ça. C'est pas comme ça qu'on construit des gens. Tu veux construire quelqu'un, parle de lui. Ne parle pas de ce qu'il fait. Parle de lui, encourage-le. Donne-lui, fais-lui des louanges sur ce qu'il fait. Fais-lui des compliments sur ce qu'il a fait. C'est tout. T'occupe pas des choses qui sont pas bien. Ne commence pas à lui faire des remarques. Chaque remarque que tu lui fais sur ce qu'il fait de pas bien, tu donnes de la force à Esav. Tu le vends à Esav. Tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de faire. Tu le vends mamache à Esav. Tu le scléroses, tu le paralyses. Sois conscient de ce que tu es en train de faire. Tu l'aimes ton enfant, tu aimes cette personne, tu aimes ton conjoint, tu aimes tes employés, ou tu aimes ton patron, tu aimes ta famille. Tu es en train de le détruire avec ça. Tu es en train de le vendre comme esclave. C'est pas ça la méthode. C'est pas du tout ça la méthode. La méthode, c'est de construire la personne. Qu'est-ce que tu as gagné à casser quelqu'un en lui faisant des remarques? Tu lui fais que lui prouver que c'est un esclave. C'est tout, encore plus que ce qu'il sait aujourd'hui. Et Béhémet, si on avait eu des éducateurs qui vivaient la méthode de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, le monde, ça serait une merveille, le monde. Ça serait une merveille. Et ça va être comme ça, Bezat Hashem. Quand Mashiach va venir, ça va être comme ça. Parce que ça y est, on va se débarrasser de toute l'animosité, de toute la haine, de toute la compétition, de toutes ces bêtises-là. On va se débarrasser de tout ça. Il va y avoir vraiment un monde d'amitié, d'échange, d'amour, etc. Mais maintenant, ne croyez pas que la méthode, si vous voulez réussir, ne croyez pas que la méthode, c'est de vous faire la morale. La méthode, c'est de vous encourager. Et plus maintenant, le roi, il dit à son fils, plus maintenant tu vois que tu as pas pied, tu perds les pieds, c'est-à-dire que tu t'arrives pas et tout, plus tu dois être Meshune Frailar. Tu dois être Meshune Frailar, tu dois être joyeux, tu dois avoir une joie extraordinaire.
Parce que c'est la seule façon de sortir de ça. Sinon, qu'est-ce que c'est les pieds? Les, c'est l'esclavage, c'est-à-dire c'est là où on met les chaînes, on met dans les pieds, on met aux pieds des esclaves, on leur met des chaînes, on enchaîne les pieds pour pas qu'ils se sauvent, pour pas qu'ils puissent courir, pour pas qu'ils, parce que la liberté, elle est dans les pieds. Comme on dit, j'ai les pieds et les mains liés, c'est-à-dire que quand on a les pieds liés, encore les mains qui sont liées, on peut courir, mais quand on a les pieds liés, on peut pas bouger, Bernal. On ne peut pas bouger, on ne peut pas courir sur les mains, on ne peut pas bouger quand on a les pieds liés. Donc le roi, il dit, voilà, tu vas être attaqué dans les pieds, c'est-à-dire dans tes capacités. Attention, protège ton moral. Tu protèges ton moral, il faut que tu fasses le fou délirant, la joie délirante. La joie délirante, parce que si tu fais pas ça, il va t'attraper. Il va t'attraper dans la tristesse. Sache que cette situation que tu vis où il n'y a pas de pied, c'est pas toi, ta faute à toi. C'est voulu par Hachem. Hachem, il prépare le monde à la Géoula comme ça. Il enlève les pieds, que les gens ne peuvent rien faire avec leurs pieds. Avec ça, ils vont revenir vers Hachem. Ils vont commencer à crier vers Hachem. Hachem, délivre-nous. Hachem, ne nous laisse pas, etc. Ils vont crier vers Hachem parce qu'ils vont plus arriver à gérer à la Esav leur vie. Mais fais attention de ne pas te casser le moral parce que ça, c'est le pire. Il lui dit, parce que si maintenant tu perds les pieds et t'es pas Bessimra, t'es pas joyeux, ça veut dire que t'es pas un vrai roi. Ça veut dire que ça atteint ton identité. Tu comprends? Si on est arrivé avec des attaques d'esclaves à toucher ton moral, que tu es triste, ça veut dire qu'en fait, t'es pas un vrai roi, ça veut dire qu'on a atteint c'est ton identité qui a été détruite. Fais attention. C'est le père qui dit à son fils. Donc le père, il sait très bien que son fils c'est un roi. C'est-à-dire, il y a quelqu'un au monde qui sait que que son fils est un roi, c'est bien son père, puisque c'est son fils. Donc quel est le doute que son fils, il est peut-être pas roi. Donc quand il lui dit, je suis très content et tout, parce que t'es pas un vrai roi, qu'est-ce que ça veut dire que t'es pas un vrai roi? Ça veut dire que tu as perdu ton identité. Fais attention à ton identité. Ton identité, elle est dans ton esprit, dans ton moral. C'est là où elle est dans ton identité. Maintenant, tu vis une situation où tu es atteint dans les pieds, c'est-à-dire tu es atteint dans la réussite de ce monde, dans la stabilité, dans l'équilibre, dans la réussite à tous les niveaux, que ce soit de santé ou de la parnassa, ou le mariage, ou la spiritualité, ou l'étude, ou ce que tu veux. Tu es atteint dans les pieds, dans le fonctionnement. Fais attention que ça touche pas ton moral, c'est tout. Alors pour couper entre les pieds et la tête, pour pas que les pieds ils atteignent le moral, il faut là. Il faut avoir une simcha délirante. Et avec cette simcha, tu évacues. Tu laisses pas les pieds, comme on dit, casser les pieds. Tu laisses pas les pieds venir te détruire le moral. Parce que le principal, c'est que tu gardes le moral. C'est pas, et ces pieds-là qui fonctionnent pas, sache que c'est la volonté d'Hachem. C'est Hachem qui veut comme ça. David Ameller, tous les tzadikim, ils avaient des absurdités dans leur vie, des choses énormes, des contradictions énormes, énormes. Hachem, il dit à David, tu es le roi, tu es mon protégé, tu es mon aimé, tu es le roi, tu es Mashiach et tout. Et l'autre, Shaoul, il veut pas le lâcher, il veut pas lui laisser la royauté. Mais il n'a pas de question, David, il se pose pas de question. Il se pose pas de question. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est le moral. C'est le moral qui peut être atteint. Mais je suis frailer, joie délirante, oui. Exactement. Comme vous dites, la joie, c'est pas la béatitude, c'est sauf qui peut, exactement. C'est une méthode de sauvetage, exactement. Ah ben, Bezat Hashem, Emmanuel, vous allez arriver. Si vous aimez, vous êtes déjà humain. Quand on aime quelque chose, on est déjà là-bas. C'est ça le principal. Ah ouais, comme tu perds les pédales, exactement. Tu perds les pédales. Faut pas s'affoler. Même si tu perds les pédales, il y a le guidon et les freins et tu continues, c'est tout. C'est pas grave.
Ça, c'est des clés messianiques. Ce qu'on dit là, c'est des choses qui sont Hachem Yishmor Aleinu, Bezat Hachem, que la yeshiva elle grandisse et elle avance. Voilà, il nous reste quelques lignes que Bezat Hachem on finira dimanche, Bezat Hachem. Non, demain. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'était jeudi. Je crois que c'est la semaine des 4 jeudis. J'ai l'impression que c'était jeudi. Merci Abou Karim Soumaoro. Hachem te bénisse, mon ami. Toute la journée, Michoun Efra est là. Et non, Rabbi Yehuda, vous avez un sourire de quelqu'un qui est joyeux, Baruch Hashem. Vous souffrez, la souffrance. On peut souffrir et être joyeux à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'est pas énervé. On n'est pas énervé. Le principal, c'est de ne pas être énervé. De ne pas rentrer de ne pas donner de la force à Esav. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Quand on a des difficultés, on souffre. Mais la souffrance, il ne faut pas qu'elle atteigne l'esprit, c'est tout. Il faut que l'esprit reste libre, qu'il reste fort. Ezrat Hashem, merci pour l'écouter de Philote. Merci pour le rappel. Donc on y va. On va chercher l'écouter de Philote d'aujourd'hui. Ezrat Hashem. Attendez, je ne vois pas la tfila d'aujourd'hui. Ah, elle est là. La tfila d'aujourd'hui. Ribono Shoram Tazrenu Shiye Shalom Bemamonenu. Maître du monde, aide-nous qu'il y ait du shalom dans notre argent. Et que tu nous envoies la bénédiction, la réussite dans toutes nos actions. Et qu'il n'y ait aucune jalousie dans le cœur d'aucun juif sur l'argent et les biens de son prochain. Et qu'il n'y ait aucun vol et exploitation de l'autre parmi nous. Et que personne ne soit jaloux de moi, que je sois jamais jaloux de qui que ce soit, et envoie-nous notre parnassa avant qu'on en ait besoin. Et qu'on n'ait pas besoin ni des cadeaux, de la tzedaka des gens, ni de leurs prêts. Vous voyez, sans Menachamaim, c'est la tfila qu'ils envoient sur un site, c'est l'écouter tfilot, première partie, la tfila 27. Je vais essayer de l'afficher. Voilà, si ça marche. Voilà les amis, bonne continuation, bon après-midi, on se retrouve à 4h, Bezrat Hashem Besot Rabbeinu, qui nous envoie tous les jours, comme ça de la vitalité, des cadeaux gratuits tous les jours pour nous maintenir en forme, pour garder la forme, Bezrat Hashem. Hashem vous bénisse à tous et à toutes pour vos efforts, votre aide, votre soutien, c'est grâce à vous qu'on peut continuer le Mishkan, Bezrat Hashem, continuer à diffuser Rabbeinu. Au Hachem, il y a plus de monde qui regarde les shiurim, ça avance et ça se développe. Voilà, on a besoin de récupérer de Esav tout le bien spolié. Les Hachem. Merci Rachel Lévi, qu'Hachem nous bénisse, que nous bénisse, merci pour Tzedaka. Merci Madame Mazan, à tous et à toutes, la cordonnerie, c'est l'armée d'Hachem, c'est l'armée d'Hachem. אני עמו
ייחל לך והורידמו מגיננו אדוני חטאת פימו דבר שפתמו מלאכדו ויגונה ומעלה ומככה שספרו כלב חמה כלב אלמו וידעו כי אלוהים משה ויעקב לארצי הארץ אלה וישובו לערב ומורחק עליהם ויסובבו עיר הם היניעו לאכול אם לא ישמעו וילינו ואני אשיר מוסך ואענה לבוקר חסדך כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי עוזי אליך זמרה כי אלוהים משגבי אלוהי חסדי למנצח על עדותו לעזב מזמור קולי אל אלוהים Merci Madame Lévy de votre visite hier. Je suis très content que ça ait été vu par beaucoup de monde et ça m'a permis aussi de m'éclaircir aussi par rapport au cours d'aujourd'hui. J'ai beaucoup réfléchi à ce qu'on a parlé. Je me suis branché sur ça. Ça m'a ouvert l'esprit. Merci pour tout, en tout cas, on va... J'ai vu, on m'a envoyé le lien על עולמים יזנח אדוני ולא יוסיף לרצות עוד היאפס לנצח חסדו גם הרומר לדור ודור השכח הנוטל עם קפץ והפרח המפסלה באומר חלותי שנות ימין עליון אזכור מעלליה כי אזכירה מקדם פיליך והגיתי בכל פעולך בעלילותיך שיחה אלוהים בקודש דרכך מאל גדול כאלוהים אתה האל אוסף להודעת דבר ממוזך גאלת בזרוע עמך בן יעקב ויוסף סלע ראו חמיים אלוהים ראו חמיים יכילו אוויר גזות תהומות זורמו מים אבות כל נתנו שחקים אף חצציך התהלכו כל רמך בגלגל העירו ברקים תבל רגזה ותירש הארץ בים דרכך ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו וחידך צאן עמך ביד משה ואהרון תפילה למשה איש האלוהים אדוני מעון אתה היית לנו בדור ודור בטרם הרים יולדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה האל תשב אנוש עד דקה ותאמר שובו בני אדם כי 1000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור והשמורה בלילה זרמתם שינה יהיו בבוקר כחציר יחלוף בבוקר יציץ וחלף לערב ומולל ויבש כי חלינו באפיך ובחמתך נבהלו שאתה עוונותינו לנגדך לאומנו למאור פניך כי כל ימינו פנו בעברותיך כילינו שננו כמו הגר ימי שנותינו בהם 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה ורובם עמל באבן כי גז איש ונעופה מי יודע עוז אפיך ובחירתך עברתך למנות ימינו כנודע ונביא לבב חוכמה שוב אדוני עד מתי וינחם על עבדיך סבנו בבוקר חסדך ורננה ונשמחה בכל ימינו שמחנו כי מודי ניתנו שנו
יזמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, יתהללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי אדוני, חירשו אדוני בעוזו, בקשו פניו תמיד. זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיו, זרע אברהם עבדו, בני יעקב בחיריו. הוא אדוני אלוהינו, בכל הארץ משפטיו, זכר לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור. אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק, ויעמידיה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם, לאמור לך אתן את ארץ כנען חבל נחלתכם, בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה, ויתהלכו מגוי אל גוי, מממלכה אל עם אחר, לא הניח אדם לעושקם, ויוכח עליהם מלכים. אל תיגעו במשיחי, ולנביאי אל תראו, ויקרא על הארץ כל מטה לחם שבר, שלח לפניהם איש, לעבד נמכר יוסף, עינו בקבל רגלו, ברזל בא נפשו, עד את בודה ורואים רד. אדוני צירפת, הוא שלח מלך ויתירהו, ושל עמים ויפתחהו, שמו אדון לביתו, ומושל בכל קניינו, לאסור שרה בנפשו, וזקניו יחכם, ויבוא ישראל מצרים, ויעקב גר בארץ חם. ויפר את דמו מאוד, ויעצימהו מצריו, הפך ליבם לשנוא עמו, להתנכל בעבדיו. שלח משה עבדו, אהרון אשר בחר בו, שמו בם דברי אותותיו, ומופתים בארץ חם. שלח חושך ויחשיך, ולא מראו את דברו, הפך את מימיהם לדם, וימת את דגתם, שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכם. אמר ויבוא הרוב קינים בכל גבולם, נתן גשמיהם ברד, אש להבות בארצם, ויחגף נמות נתם, וישבר עץ גבולם. אמר ויבוא הרבה, וילג ואין מספר, ויאכל כל עשב בארצם, ויאכל פרי אדמתם, ויאכל בכור בארצם, ראשית וכל עונה. ויוציאם בכסף וזהב, ואין משבטיו כושל, צמח מצרים בצאתם, כי נפל פחדם עליהם, פרס ענן למסך, ואש להאיר לילה. שאל ויבש אליו, ולחם שמיים ישביעם, פתח צור ויזובו מים, הלכו בציות נהר, כי זכר את דבר קודשו, את אברהם עבדו. ויוציא עמו בששון ברינה את בחיריו, ויתן להם ארצות גויים, ואמר לאומים יירשו, בעבור ישמרו חוקיו, ותורותיו ינצורו. הללויה. על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו, וזוכרנו
זוכרנו את ציון, על הרבים בתוכה, תלינו כי נורותינו, כי שם שלונו שובנו. דברי שיר ותול עלינו שמחה, שירו לנו משיר ציון. איך נשיר את שיר אדוני על אדמת נכר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, האומרים ערו ערו עד היסוד בה, בת בבל השדודה, אשרי שישלם לה את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז וניפצת עוללי אל הסלה. הללויה, הללו אל בית קודשו, הללו ברכי עוזו, הללו בגבורותיו, הללו כרוב גודלו, הללו בתקע שופר, הללו בנבל וכינור, הללו בטוף ובמחול, הללו במינים ועוגב, הללו בצלצל לשמה, הללו בצלצל תרועה, כל הנשמה תהלל יה הללויה. ניתן מציון ישועת ישראל, בשוב אדוני שבות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל. ותשועת צדיקים מאדוני, מעוזם בצרה, ויעזרם אדוני ויפעלתם, יפעלתם מרשעים ויושיעם, כי יכעסו בו. ריבונו של עולם, מילת העילות וסיבת כל הסיבות, אנט אלה להלמין קולה ולתעלה מינה, דלת מחשבה תפיסה בכללה, ולחדו מיד תהילה, ומרומם על כל ברכה ותהילה. אותך אדרוש, אותך אבקש, שתמתוך עתירה דרך כבושה מאיתך, דרך כל העולמות, עדיין השתלשלות שלי במקום שאני עומד, כפי אשר נגלה לך יודע תעלומות. בדרך ונתיב הזה תאיר עלי אורך, להחזירני בתשובה שלמה לפניך באמת, כפי רצונך באמת, כפי רצון מבחר הבירואים. נבלי לחשוב במחשבתי שום מחשבת חוץ, ושום מחשבה או בלבול שהוא נגד רצונך, רק לדבק במחשבות צקות, צחות וקדושות, בעמודתך באמת, בהשגתך ובתורתך. את ליבי אל עדותיך, ותן לי לב טהור לעובדך באמת. ממצולות ים תוציאני, לאור גן
גדול, משקל מהרה, תשועת אדוני כהרף עין, לאור באור החיים, כל ימי היותי על פני האדמה. ואזכה לחדש נעוריי הימים שעברו בחושך, להחזירם אל הקדושה, ותהיה את ידי מן העולם גביעתי בלוחם. ואזכה לחזות בנועם אדוני, ולבקר בהיכלו, כולו מרכבות, אמן נצח סלע ועד. בזכות רבנו נחמן בן פגל. הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם, רבנו נחמן בן פגל. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. לכו נרנן על אדוני, נריע לצור אישנו, נקדם אף פניו בתודה, בזמירות נריע לו. כי אל גדול אדוני ומלך גדול על כל אלוהים. דידידידים. מכתם לדוד שומרני אל כי חסיתי בך, אמרת לאדוני אדוני אתה תורתי בא עליך. קדושים אשר בארץ המה, ואדירי כל חפצי בם, ירבו עצבותם אחר מהרו, בלסיך נזקיהם מדם, ולשא את שמותם על שפתי, אדוני מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי, חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי, אברך את אדוני אשר יצא לי, אף לילות יסרוני חיליותיי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בא לאמור. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, בשרי ישכון לבטח, כי לא תעזוב נפשי לישון, לא תיתן חסידך לראות שחר. תודיעני אור החיים, סוד השמחות את פניך, לעמוד בימינך נצח. ודוד משכיל, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, אשרי אדם לא נחשוב אדוני לא עוון, בן ברוחו רמיה. כי החרשתי בנו עצמי ושגעתי כל היום, כי יומם בלילה תכבד עלי ידיך, נפח לשדי בחרוני קיץ אלה. חטאתי הודיעך עווני לא כיסיתי, אמרתי יודע לפשעי לאדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי סלע. על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. אתה סתר לי מצח יצרני, הנפלת סובבני סלע. אזכילך באורך בדרך זו תלך, היא עצה לך עיני, אל תהיו כסוס כפרד אין הבין, במתק ברס אין אדיו לבלום, אבל קרוב אליך אור רבים החובים לרשע, והמותח באדוני
צדיקים והרנינו כל ישרי לב. למנצח מזמור לדוד, אשרי משכיל אין דל ביום רע. אמנתהו אדוני, אדוני ישמרהו ויחייהו, ואושר בארץ ועד יתנהו בנפש אוהביו. אדוני שדנו על ארץ, וכל משכבו הפכת בכל יום. אני אמרתי אדוני חונני, רפא נפשי כי חטאתי לך. אויביי אומרו רע לי, מתי ימות ואבד שמו. ואם בא לראות שם ידבר, ליבו יקבצע ולא יצא לחוץ ידבר. יחד עליי תחשו כל שונאיי, עליי יחשבו רע לי. דבר בליעל יצוק בו באשר שכב, לא יוסיף לקום. גם מי שלא מי אשר בטחתי בו אוכל לחמי, הגדיל עליי הכאב. ואתה אדוני חונני והקימני ואשלם עליהם. בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא ירא אויבי עליי. ואני בתחומי תמכת בי, ותציבני לפניך לעולם. ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם, אמן ואמן. למנצח משכיל לבני קורח, כי היה תהרוג אלפים כמים. ונפשי תערוב אליך אלוהים, צמא נפשי לאלוהים נאל חי. מתי יבוא ואראה בין אלוהים, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. באמור אליי כל היום איה אלוהיך, אל אזכרה ואשפך עלי נפשי, כי אעבור בסך הדדם. עד בית אלוהים בכל רינה ותודה, המון חוגג מה תשתוכחי נפשי, ותהמי עלי. הוכיני לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניו. אלוהי עלי נפשי תשתוכח, על כן אזכורך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצר. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משמריך וגליך עלי עברו. יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי, תפילה לאל חיי. אומר הלל שרי, למה שכחתני, למה קודר אלך בלחץ אויב. ברצח בעצמותיי, חרפוני צורריי, באומרם אליי כל היום איה